Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors cette vidéo va être un peu particulière parce qu'on va parler des plages du débarquement en Normandie. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous laisse avec ces images. Et on se retrouve à la fin de la vidéo pour vous parler un petit peu des plages du débarquement, notre ressenti, ce qu'on a vraiment fait avec Néo, Voilà. compte rendu. Tout à fait, à tout à l'heure. On a fait les plages du débarquement quand on a visité la Normandie. On n'avait jamais fait les plages du débarquement. La Normandie, on y avait juste été une fois quand Amy elle est née. Et ensuite, on n'était jamais retourné en Normandie. Donc là, on a fait réellement les plages du débarquement. C'était donc important pour nous de le faire parce qu'on l'avait jamais fait. Et aussi pour montrer aux enfants. C'est une partie culturelle et importante de l'histoire. Donc ça a permis aux enfants d'illustrer l'histoire de France. On a vu le premier bunker en Normandie, c'était à la pointe du Hourdel, quand on a été voir les phoques. Donc le gros bunker sur la plage a assez impressionné Amy. Et ça a permis ensuite de comprendre avec les plages du débarquement, d'illustrer plus en images et en visitant les lieux la Seconde Guerre mondiale et notamment le débarquement pour les enfants. Et ensuite, on a vraiment commencé les plages du débarquement par la visite d'Arromanches-les-Bains. À Arromanches-les-Bains, on a fait une journée sur l'aire de camping-car. Donc c'est un air qu'on a payé, mais qui était au bord des falaises, donc avec une belle vue. Et ça nous a permis d'être au pied du cinéma 360, que Amy a fait avec toi dans un premier temps. Ouais, ça, on avait fait tout, j'avais fait avec Amy. Et puis après, toi tu y allais le lendemain matin. Moi j'y suis retournée le lendemain matin. Le lendemain matin parce que pour Ewen il était trop jeune, donc du coup c'était pas la peine. Ouais, c'était pas conseillé pour les jeunes enfants parce qu'il pouvait y avoir des images qui peuvent être choquantes pour les enfants. Et du coup on a préféré emmener que Amy. Et déjà on s'est posé la question pour Amy, puis finalement on a bien fait de l'emmener, ça a été... Ouais, ça a été bon. Et à Arromanches, c'est le premier port artificiel. C'est ce qui a vraiment aidé en logistique militaire pour le débarquement dans un second temps, juste après le débarquement, pour ramener tout le matériel nécessaire, tout ce qui était la logistique en fait, tout simplement. Donc c'était il y en a eu deux, il y avait deux ports artificiels et comme il y avait une grosse tempête, c'est surtout celui-là qui a bien tenu et ils ont profité de ce port artificiel à Arromanches. Et sur les vidéos, vous allez voir, on voit encore au loin les restes, du port artificiel qu'ils ont laissé tout simplement en mer, quoi.
Et donc ça permet de se rendre compte avec le cinéma qu'on avait fait, enfin le film, plus ce qu'on a vu, on s'est bien rendu compte, voilà, enfin ça permet de bien se rendre compte. Oui, ça permet d'illustrer parce que quand on est descendu aussi à Romanche, il restait des quais artificiels qu'ils avaient sortis de l'eau avec des chars, donc ça a plu aux enfants. Et l'avantage c'est aussi que tu as été tout seul dans un premier temps avec Amy, parce qu'Ewen dormait. Et du coup on est redescendu après tous les quatre, et du coup Amy a expliqué à son frère, c'était plutôt rigolo. Elle faisait un peu la guide touristique, guide historique des lieux. Donc elle a appris plein de choses. Et bah, c'est bien parce que c'était très intéressant, au moins pour nous on a appris beaucoup de choses et elle aussi. Après à Romanche-les-Bains, on s'est dirigé sur Colville-sur-Mer pour visiter le cimetière américain. Donc au sein du cimetière, on a déjà été impressionné par la grandeur du site, l'entretien aussi du site, les places réservées au camping-car, tout ça complètement gratuit. On n'a rien du tout dépensé au cimetière. Tout était gratuit. Et on aurait pu y passer une demi-journée. Ouais. Bah, facile, ouais. Je crois que c'est même conseillé une bonne journée. Avec les enfants. Ouais. Entre le site, les visites, il y a eu des visites guidées gratuites. Donc on a fait la visite guidée gratuite, la visite de la journée à 15h avec Amy. À 15h. Parce que Ewen faisait une sieste. Et puis sieste, ça n'aurait pas été forcément adapté pour Ewen. Ouais. Et du coup on a bénéficié d'une visite guidée qui était super sympa. La guide elle était vraiment géniale. Elle a réexpliqué l'histoire de la guerre, l'histoire surtout du débarquement, centrée sur bien sûr les Américains parce qu'on était sur le cimetière américain et la plage où les Américains ont débarqué. Ouais, là c'était Omaha Beach. Et que à Romanche c'était Gold Beach. Et du coup la guide elle était donc bien et elle s'est appuyée de lettres que les soldats avaient envoyées ou que la famille des soldats envoyait pour pouvoir illustrer sa visite guidée. Et ça a pu répondre à toutes les questions d'Amy et du coup a bien illustré la visite, puisque après elle nous a emmenés pour certains sur les tombes des soldats qui avaient écrit. Donc du coup ça rendait l'histoire vivante. Dans un lieu qui inspire vraiment au respect, au silence. C'est un environnement qui était très paisible, apaisante, qui était impressionnante par sa grandeur. Et avec combien de tombes? Il y avait 9387 tombes exactement. Ouais. C'est ça. Qui ont été déplacées plusieurs fois, puisque en fait là c'est le dernier endroit où ils ont mis les corps en fait. Ils ont été déplacés combien de fois? 3 fois, c'était 2 fois en tout. Ils ont été mis une première fois sur la plage, ensuite ils ont été déplacés juste un peu après la guerre dans un cimetière provisoire, et ensuite le temps qu'ils construisent. Et ensuite c'est la France qui a donné une partie des terres justement pour qu'ils puissent faire un cimetière américain, quelque chose de plus que correct quand même. Bah non, ouais, c'est bien. C'est un beau mémorial. Super bien, ouais, c'est super beau, c'est super bien entretenu, bien aménagé. Et aussi, il y avait pas un musée, mais c'est... Si, c'est un musée. Alors, on y a passé très rapidement avec Amy parce que Kevin était resté avec Ewen dans le camping-car, donc c'était un peu long puisque la visite, elle a duré presque 1 heure, la visite guidée. Et ensuite, il fallait... on a fait très très rapidement le musée avec Amy, mais ça semblait être vraiment un beau musée avec... des outils pédagogiques, des bonnes explications même pour les enfants. Donc on regrette de ne pas avoir eu le temps de le faire tous les 4, mais on l'a fait rapidement avec Amy, et je pense que si c'était à refaire, il aurait fallu qu'on prenne plus de temps pour pouvoir vraiment faire le musée, parce que c'est... Après, il fallait savoir que... En fait, on s'attendait pas à ça, on s'attendait à y aller, à stationner, puis voir des tombes, et puis sans plus, quoi. Alors qu'en fait, non, c'est vraiment alors je pourrais pas dire un parc parce que c'est pas le bon vocabulaire, mais c'est vraiment quelque chose d'immense. Il y a des mémorials, il y a une chapelle, une petite chapelle. Non, franchement, c'est super bien. Et tout ce site-là est géré par les États-Unis. Donc c'était vraiment très très intéressant. Pour ceux que ça intéresse, c'était à Colville-sur-Mer. Et c'est vraiment, voilà, ça coûte rien du tout.
juste du temps et c'est super intéressant. Et après on a terminé les plages du débarquement avec Sainte-Mère-l'Église. Donc Sainte-Mère-l'Église, c'est là où il y a le parachutiste qui est resté sur le toit de l'église quand ils ont fait le débarquement. Et ce qui était assez pédagogique pour Amy, c'est que la veille, la guide, elle nous a parlé justement de ce parachutiste. Et en fait, en réalité, elle nous a dit qu'il y en avait eu 2 parachutistes. Elle nous avait raconté l'histoire de ce parachutiste-là. Et en fait, le lendemain, du coup, on avait été à l'église et au lieu où la guide nous avait parlé, nous avait lu les écrits du parachutiste qui était resté coincé sur le toit de l'église. Donc ça faisait le lien avec ce qu'on avait vu la veille et ça illustrait bien la veille. Sur place on a vu l'église, sur l'église du coup il y a encore, ils ont mis un parachutiste avec en poupée, enfin j'en ai commencé, un statue, mannequin, quoi, un mannequin. Ils ont mis un mannequin tout en haut de l'église, voilà, pour simuler ce qui s'était passé en réalité, donc je pense qu'il doit rester là. Ouais. Puis du coup, ensuite on a fait le musée d'Airborne. On a fait le musée d'Airborne. Enfin, voilà, en fait, parce qu'il y a énormément de musées à savoir, il y en a beaucoup. Donc nous, on voulait pas tous les faire pour plusieurs raisons. C'était une raison aussi de temps. Que ça peut être aussi un peu long, enfants, et puis voilà, c'est ça, et puis une raison aussi économique parce que c'est mine de rien, c'est quand on est à 4, même avec les enfants, maintenant même Ewen il va commencer bientôt à payer, donc du coup on a fait des recherches sur internet et on a privilégié ce musée là en fait, tout simplement parce qu'il c'était le plus ludique aussi pour les enfants. Et puis le plus un des plus impressionnants, enfin le plus ludique, voilà, et de ce qu'il disait sur internet. Après on n'a pas vérifié, vu qu'on n'en a pas vu d'autres, voilà. Et du coup ce musée était vraiment sympa, il était sympa, il y avait des grandes scènes, des grosses scènes, des grosses reconstitutions, il y avait une reconstitution d'un planeur, il y avait une après c'est basé que sur les parachutistes, tout ce qui est parachutiste ou aviation. Ouais. C'est tout ce qui était voilà, dans les airs. Et du coup il y avait des reconstitutions de parachutistes, des reconstitutions avec une scène dans le noir où on revivait la nuit où ils ont débarqué. Ouais. Donc non, c'était pour les enfants, c'était un très bon musée, très interactif en plus parce qu'ils ont mis beaucoup de choses en place pour les enfants, même pour les adultes avec des tablettes tactiles, tout ça lors de la visite. Donc non, c'était vraiment intéressant. On a vraiment apprécié cette partie des plages du débarquement en Normandie. Au départ, notre crainte sur les plages du débarquement, c'était de savoir si c'était vraiment adapté aux enfants. Est-ce que nos enfants, Amy qui sort du CP, Ewen qui a que 3 ans, est-ce que ça allait suffisamment les intéresser et être adapté aussi à eux, parce que c'est une part de l'histoire qui est quand même assez sombre, et finalement on regrette pas de les avoir emmenés, de leur montrer, alors il faut trouver les mots pour leur expliquer la guerre, le débarquement, etc. Mais avec tous les outils au fur et à mesure, je pense qu'on leur a expliqué correctement. On s'est aidé du coup des supports pédagogiques et ludiques qu'il y avait sur les différents sites qu'on a visités, et si c'était à refaire on le referait, et on pense que c'est adapté aux enfants. Alors bien sûr Amy elle comprend plus de choses que Ewen, parce que Ewen lui ce qu'il a compris c'est qu'il y avait des méchants et des gentils. Ça il y a les méchants et les gentils et qu'il y avait des copains qui sont venus nous aider. Ça, il a compris ça. Bon, il y avait des morts dans les tombes, qu'il fallait pas courir dans le cimetière parce que c'était un cimetière et qu'il fallait être respectueux, et voilà ce qu'il a retenu. Et puis si les parachutistes, il a été impressionné par les parachutistes, les avions, les fusils et tout ce qui est à son âge, un petit garçon, donc tout ce qui est pistolet, tout ce qui est équipement militaire, forcément ça les intéresse toujours, les chars, les choses comme ça. Mais pour Amy, elle a appris plein de choses quand même. Je pense que quand même ça lui a fait une bonne visite, et nous aussi on a appris plein de choses. Oui, du coup ça nous a permis de se remettre un peu dans l'histoire. Amy, qu'est-ce que c'est le débarquement? Alors le débarquement c'est en fait il y a un monde et nous c'est la France, et en fait notre copain a débarqué pour venir et pour venir nous aider. Et nous aider de qui?
Bah, aider la France. Aider la France, pourquoi? Bah, parce qu'il y avait la guerre. C'était qui venait faire la guerre? Bah, les méchants. C'était qui les méchants? Les nazis. D'accord. Mais dans quelle région? Dans la Normandie. En Normandie. Et qu'est-ce qu'on a vu du débarquement? Alors, qu'est-ce qu'on a été visiter? Bah, on est allé regarder un musée. Ouais. Donc, on a vu plein de choses. On a vu les équipements quand ils sautaient du parachute. On a vu les équipements, ceux qui étaient normaux. On a vu les équipements de docteurs. On a vu ce qu'ils avaient comme docteur pour les soigner. On n'a pas pu tout filmer Voilà. parce qu'il y avait certains endroits où on ne pouvait pas tout filmer. Donc c'est pour ça qu'on vous a fait un peu un résumé face caméra. Ouais, de c'est ça, on a voulu tout ce changer. qu'on a vu. Changer de mode un peu de vidéo parce que on n'a pas pu tout filmer. Et c'est surtout que bah tout ce qui est dans le musée à l'intérieur, souvent c'est pas très préconisé de filmer les photos, tout ça, cette chose-là, et surtout que nous, bah c'est des vidéos qu'on diffuse, donc voilà, on n'a pas voulu entre guillemets spoiler. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Abonnez-vous, un petit pouce bleu. Et un commentaire, puis, ça fait toujours plaisir. Un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis, comme je dis toujours, à bientôt pour de nouvelles aventures.